Nous sommes chez Floralux en Belgique, le spécialiste de la décoration et du jardinage. Et on va parler des tendances des sapins de cette année. Et pour en parler, nous sommes aux côtés de Didier Verhaeghe, qui est le responsable du rayon conifères et plantes méditerranéennes. Bonjour Didier Verhaeghe. Alors expliquez-nous déjà quelles sont les variétés de sapins. Donc la variété de sapin la plus vendue à l'heure actuelle dans toutes les jardineries, c'est le Norman. Le Norman se présente comme ça. C'est une aiguille très large, c'est un conifère qui ne perd pas ses aiguilles ou très peu d'aiguilles. Ces conifères-là ont la préférence des gens. Pourquoi ? Parce que ça ne pique pas, ça ne perd très peu d'aiguilles, mais on n'a pas l'odeur de l'épicéa comme on a dans les conifères dans un épicéa. Alors voilà, l'épicéa qui se trouve derrière nous, on va aller le voir également. Donc on a le Norman et l'épicéa. Alors quelles sont les caractéristiques de l'épicéa, Didier Verhaeghe ? Racontez-nous un petit peu tout ce que vous savez sur l'épicéa. L'épicéa, c'est un conifère qu'on utilisait pour la Noël depuis X générations. À l'époque, c'était que de l'épicéa. Ensuite, les variétés Norman sont arrivées il y a 10-15 ans en moyenne, pas plus. L'épicéa est un conifère qui est un peu piquant, une aiguille très très courte, mais en les rentrant dans la maison, en les mettant au chaud très très tôt, on a énormément d'aiguilles qui tombent. Et ça, les gens, ils n'aiment pas. C'est un peu à cause de ça que le marché du sapin en plastique s'est développé et énormément développé. C'est pour ça qu'après avec le Norman, maintenant ça s'est un peu ralenti. Les gens reviennent sur un vrai sapin. Je trouve que le vrai sapin c'est quand même beaucoup plus chaleureux, plus chaud que d'avoir un sapin en plastique, quoi. Parce que faute de ne pas avoir l'épicéa, les gens se dirigeaient vers des sapins artificiels. C'est ça, et avec le Norman, on revient au vrai sapin. Oui, c'est ça. Avec les épicéas, les gens en avaient assez de ramasser trop d'aiguilles. Et donc, il y avoir des sapins dénudés au moment de Noël quand on les plantait très très tôt. Donc, à partir de ce moment-là, les gens se sont rabattus sur des sapins artificiels. Avec l'arrivée des Norman, ça a freiné un peu le système. On en vend toujours énormément. Mais les gens reviennent quand même sur un sapin, un Norman. C'est vrai que c'est quand même plus beau. Alors que maintenant, il y a eu des énormes efforts de fait sur des sapins artificiels. Mais bon, un sapin naturel, c'est quand même toujours plus beau, quoi. Et si les personnes veulent un épicéa avec l'odeur de l'épicéa, ça sent meilleur qu'un Norman, en tout cas ça sent le sapin, il faut vous conseiller de le mettre plutôt vers la mi-décembre. Mi-décembre, oui. Un sapin, un épicéa, si vous voulez le garder, bien l'arroser, mais mettez-le à la maison vers le 15 décembre. Sinon, le temps qu'il doit passer Noël et Nouvelle Année, c'est la catastrophe, quoi, en fait, quoi. Un Norman, vous n'aurez pas le problème, mais avec un épicéa, vous l'aurez. Mais bien sûr, vous n'aurez pas l'odeur du sapin qu'on trouvait dans le temps, quoi. On a aussi des sapins bleus, vous montrez tout à l'heure, qui se trouvent juste derrière nous. Alors là, on est, voilà, donc on est sur des sapins de couleur bleue. Alors quelles sont les caractéristiques ? Donc c'est ceux-là. Un peu mal au bras, donc ça va pas toujours bien. Voilà, donc on peut voir les épines bleues. Oui, donc ça c'est le Frasérie qu'on appelle, donc c'est une aiguille qui est bleue et très verte au-dessus, donc c'est une aiguille, vous voyez, donc très courte par rapport à un Norman qui est plus large et plus plate. C'est aussi un conifère qui ne perd pas ses aiguilles. Et l'odeur n'y est pas, bien sûr, c'est comme le Norman, mais sont des sapins généralement très très touffus. Et on a des sapins qu'on peut replanter et des sapins qu'on ne peut pas. Oui, maintenant dans notre masse de conifères qui est vendue ici en jardinerie, on a plus de la moitié de conifères que sont des conifères qui sont coupés. Donc là, la replantation, c'est inexistante. Et on en a encore une partie de conifères qui rentrent cultivés dans des pots où on a la possibilité de le replanter dans le jardin par la suite. Voilà, ce sont les sapins qui se trouvent juste derrière nous, hein. Dans ces pots verts, ceux-là, on peut les replanter dans son jardin. Oui, ceux-là, oui. Donc ça, ce sont des Norman. Ici, ce sont des Norman. Nous avons des épicéas également. Et ces conifères qui ont été cultivés dans des pots après la nouvelle année peuvent être, à partir du moment qu'ils sont bien arrosés, pendant la période où ils sont gardés à la maison, on peut les replanter en jardin sans aucun problème. Les prix, on peut se procurer un sapin pour un minimum, un montant ? On a des Norman avec un pied, donc fournis avec pied, en promotion à 19 € à l'heure actuelle, entre 1,50 m et 2 mètres. Donc je trouve que c'est un prix qui est très très abordable. On a des grands Norman. Vous voulez des Norman dans les 2,50 m déjà, donc on tourne dans les 29-30 €. Donc quand même pour des sapins de cet âge-là, c'est comme des sapins de cette hauteur-là, on ne les fait pas en 2 ans, ça se fait en 8-10 ans.
Donc c'est quand même très très abordable. 2,50 m, c'est la hauteur maximum d'un sapin des sapins que vous proposez ici? Non, on va jusque 4 mètres. Mais ça, ce sont des sapins pour les collectivités ou pour mettre en extérieur. Mais bon, c'est pas ça qu'on n'en vend pas un 100 par an. Hein, mais les hauteurs qu'on est les plus vendues, c'est entre 1,50 m et 2,50 m. Ça sont les hauteurs où on vend le plus. Voilà, donc vous savez que vous avez encore un peu de temps pour vous procurer votre sapin. Merci Didier Vérag. Les meilleurs week-ends de sapin, c'est ce week-end qui vient et le week-end prochain. Mais on en a déjà bien vendu. Et on a une clientèle qui vient même de Paris, hein, c'est ce que vous disiez, vous avez des caravanes sur le parking, des gens qui passent le week-end qui viennent de Paris pour venir chez Floralux. Oui, on a des gens qui viennent de très loin, et de la région parisienne, Normandie, et qui viennent en camping-car et ils viennent faire le plein ici, donc on les voit le soir, souvent ils restent ici le week-end, et donc ça se passe très bien, quoi. Les gens viennent, bon, c'est quelque chose qui s'est forgé depuis des années. Une clientèle comme ça ne se fait pas en 1 an ni en 10 ans, c'est un long travail. Et il faut continuer à le forger, il faut entretenir cette clientèle, il n'y a rien à faire. Merci Didier Vérag, nous étions donc chez Floralux en Belgique pour vous parler de la tendance des sapins de cette année.